Le 28 septembre prochain, vous désignerez pour la première fois votre administratrice ou administrateur représentant des salariés actionnaires, autrement dit ARSA. 14 candidats pour 2 lauréats qui seront proposés au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale en 2021. Lors d'une première discussion, nous nous sommes intéressés au lien entre les décisions stratégiques et le cours de bourse de l'action Société Générale, c'est-à-dire notre côté actionnaire. Plaçons-nous maintenant du côté salarié et examinons les conséquences des décisions stratégiques du conseil d'administration sur l'emploi et nos rémunérations. Nous retrouvons nos 3 invités afin qu'ils puissent partager avec nous leur analyse sur ces sujets. Nos 2 candidats CGT, Morgane Ernoult et Philippe Lasky, et Émeric Huring, qui suit depuis de nombreuses années la stratégie au sein du conseil d'administration en sa qualité d'élu. Morgane, comment ça se passe dans le réseau ? Concernant l'emploi, inutile de faire un dessin pour illustrer les successives vagues de restructuration qui traversent le réseau et où le sous-effectif est devenu un mal structurel. Cela se traduit au quotidien dans de nombreuses situations, comme par exemple lorsque la direction a lancé en 2017-2018 une reconquête de la clientèle via des prêts immobiliers à taux préférentiels. Le manque d'effectifs n'a pas permis d'absorber la charge de travail supplémentaire due à l'affluence des nouveaux dossiers de prêt. Il s'ensuit un immense retard dans les délais de traitement des dossiers. Cet épisode a permis de comprendre qu'une stratégie commerciale peut être en cause par le manque d'effectifs, lui-même dû à une politique de réduction des coûts. Nous ne sommes pas certains que le conseil d'administration ait conscience de toute cette situation. Concernant les rémunérations, la politique de coupe dans la masse salariale a été un axe majeur des décisions du conseil d'administration et de la direction générale ces dernières années. Un vecteur important de cette politique a été la délocalisation vers Bangalore et la Roumanie, entre autres, de tout ce qui est délocalisable et a entraîné une forte tension au niveau des salaires en France, par simple comparaison des coûts de production. Le gel des augmentations et la baisse des enveloppes de parts variables sont des effets directs de cette politique. Ce point doit faire l'objet d'un débat au niveau du comité des rémunérations au sein du conseil d'administration. C'est un de nos objectifs. Philippe, du côté des centraux, comment voyez-vous la situation ? La première vague de Covid-19 est derrière nous. Néanmoins, les conséquences de cette crise sanitaire au niveau économique et au niveau social vont seulement devenir visibles dans les prochains mois. Les enjeux au niveau d'emploi vont être majeurs. Déjà, avant cette crise, la banque a effectué plusieurs restructurations. Souvenez-vous, fin 2019, un plan de départ volontaire concernant GBIS avec des impacts majeurs côté marque. Plusieurs réorganisations ont eu lieu dans les services centraux. CPLE, Defin, Com, Risque, Seigle et IBFS ont tous subi d'importantes réductions de postes. À tel point que le groupe est obligé de faire appel à des consultants au prix fort pour renforcer les effectifs pour assumer la charge restante. Je demanderai au Conseil d'arrêter ces coups à la sauvage et de mener des réflexions sur des relais de croissance pour donner une vision claire et des revenus aux salariés actionnaires. Émeric, pouvez-vous nous expliquer les effets concrets de ces politiques ? Ce n'est pas un secret, le moral des salariés de la Société Générale n'est pas au beau fixe. Pour s'en convaincre, il suffit de consulter le baromètre employeur qui enregistre année après année la dégradation du moral des troupes. À quoi cela est dû ? Évidemment, il y a les plans de suppression d'effectifs à répétition, les conditions de travail qui se dégradent, les sous-effectifs, mais il y a aussi un élément très important qui pèse, c'est celui des rémunérations. Étant les rémunérations, non seulement il y a les effets quantitatifs, mais également la répétition des promesses non tenues. Par exemple, lorsqu'en 2011, la crise financière a contraint la direction à suspendre le dividende, ce qui était normal, ainsi que l'augmentation générale des fixes, Frédéric Oudéa nous a promis fermement qu'il compenserait cette perte par un effort significatif sur la participation et l'intéressement. C'est ce qu'il appelait muscler la P+I. Or, aujourd'hui, nous sommes en 2020 et il ne s'est rien passé. L'intéressement et la participation à la Société Générale sont
sont toujours 3 à 4 fois plus faibles que dans les établissements similaires, que je ne citerai pas. Alors que faut-il faire pour que cela bouge ? La politique de rémunération se décide au comité des rémunérations au sein du conseil d'administration. Il est donc important d'avoir un représentant qui vous défende réellement au sein de ce comité, et c'est pour cela que Philippe et Morgane se présentent aujourd'hui et qui s'engagent à faire progresser les choses. Nous savions déjà que le conseil d'administration avait un rôle important. Nous avons maintenant, grâce à ces exemples concrets et ces témoignages, une vision encore plus nette sur son importance décisive. Nous sommes salariés et actionnaires. Nos intérêts doivent être défendus de manière équitable. Pourquoi les intérêts des actionnaires primeraient-ils ceux des salariés ? C'est justement la place accordée aux salariés au sein du conseil d'administration qui doit permettre de défendre ce nécessaire équilibre. Pour cela, il faut des représentants qui aient des connaissances stratégiques et la capacité de porter une vision qui intègre équitablement les intérêts des salariés. Ne prenez pas cette élection à la légère. Le secteur bancaire cherche à se consolider. Les dernières semaines, nous avons assisté à la création d'un géant bancaire en Espagne. Bankia et CaixaBank ont commencé à discuter une fusion. Vous serez rassuré d'avoir un représentant ARSA au Conseil qui défendra l'équilibre entre salariés et actionnaires si un scénario similaire se réalise en France. Sans transparence, rien n'est possible. Et c'est sur la transparence que la CGT s'est construite à la Société Générale. Voilà, vous avez maintenant en main les cartes pour voter en toute connaissance le 28 septembre prochain et désigner l'ARSA qui remplira au mieux cette responsabilité.